Décidément, vous savez, il y a des institutions, on va les appeler comme ça, où le bateau arrive, on met les provisions sur sur le bateau, et le bateau il repart, il navigue, il remet ses provisions à un endroit, et après, il revient. Et au final, il reprend ses et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a d'autres bateaux qui, pour des raisons qu'on ignore, eh bien, ont cette fâcheuse manie d'imaginer des remous, de se tromper de chemin, de vouloir finalement eh bien, reproduire les mêmes erreurs. Et c'est ce qui se passe notamment avec le Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, on va parler bien évidemment de l'homme derrière cette magnifique interlude que je viens de vous donner. C'est bien évidemment ce qui s'est passé donc ces dernières heures qui a été donc publié. On va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé, les annonces qui ont été faites. Alors, je vous précise quand même, juste avant de pouvoir parler de tout ça, que il n'est pas garanti qu'à 23 heures, je vous fasse un débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Benfica. La raison est simple, c'est que vous l'entendez encore, je suis légèrement souffrant. Donc, il n'est pas dit que, voilà, si c'est pour vous donner... Parce qu'en fait, je vous explique, je vais prendre un médoc qui s'appelle l'Actifedrum. Et si c'est pour vous faire un live où je suis à moitié dans les vapes, ça vaut pas le coup. Donc, je préfère, voilà, vous faire une vidéo à peu près, que je dirais, compensatrice, où justement, je vais vous parler, voilà, du sujet principal de la journée, qui était donc l'hypothétique départ de Kylian Mbappé. Puisque si vous allez donc sur le site de l'équipe, eh ben, c'est pas pité des hannetons. Mbappé veut quitter le PSG dès janvier. Voilà, c'est assez clair pour être souligné. Alors, si on rentre dans l'article, je vais vous enlever la vidéo, sinon je vais me faire striker. On lui dit, voilà, à quelques heures du virage important, le PSG se serait bien contenté de cette nouvelle. Kylian Mbappé souhaite quitter le club dès janvier, comme l'a annoncé ce mardi matin Marca, et a fait part de sa décision aux dirigeants parisiens. Contacté, l'entourage d'Assai Khelaifi a dit que le joueur ne partira pas. Ces derniers jours, le champion du monde avait fait part d'une nouvelle fois de son mécontentement quant à son rôle sur le terrain. Contrairement à l'équipe de France, il y avait beaucoup plus de liberté. D'un point de vue statistique, le Français n'est pas en reste. Au contraire, auteur de 5 buts auprès de 10 journées de Ligue 1 et une réalisation après 3 matchs de Ligue des Champions l'an dernier. Le Londinois en compte déjà 8 en championnat lors de cet exercice et 3 en Ligue des Champions. Voilà que le feuilleton de son départ de Paris, que l'on croyait terminé à la suite de sa prolongation de 2 années, reprend de plus belle 4 mois seulement après l'officialisation de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va analyser finalement de ça? Le titre est assez équivoque concrètement, c'est est-ce qu'on doit voir de la part de Kylian Mbappé un caprice, concrètement un caprice de star, dans un club justement, ou est-ce finalement justifié, voilà, est-ce justifié, eh bien, par rapport à ça. Et comme toujours, on va essayer, comme toujours, d'essayer de mettre des contenus dans les deux côtés, et après vous ferez votre avis. Clairement, vous ferez votre avis, et vous me direz, voilà, si selon vous, Kylian Mbappé a un statut de caprice de star, ou a-t-il tout simplement une légitimité pour pouvoir donner cette situation. Alors, avant de commencer, on va revenir bien sûr sur les critiques que se passe aujourd'hui en ce moment le PSG. On va déjà parler, voilà, ça permet notamment de faire un petit bilan de ce qui se passe au niveau du Paris Saint-Germain. On avait donc un Paris Saint-Germain en début de saison qui était relativement plutôt intéressant, avec notamment un match contre Clermont qui était plutôt bon, un match contre Montpellier où notamment il y avait le premier prémisse de ce qui va s'est passé, et le PSG déroulait bien. Et il s'est passé que dès l'accumulation des différents matchs de Ligue 1, eh bien, le PSG a commencé à perdre de sa superbe. On a vu notamment que le dernier match intéressant qui a été proposé par le Paris Saint-Germain reste finalement le match contre la Juve, où finalement ils avaient réalisé un match relativement accompli, mais sinon ben, c'est souvent voilà, une deuxième mi-temps ci, une deuxième mi-temps ça. Et dans ça, on retrouve donc Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en fait, ce qui s'est passé, il s'est plusieurs fois exprimé concrètement, alors, par agacement, mais également par autre chose. Le premier, voilà, le premier gros agacement qui avait été donné, c'est bien évidemment l'agacement vis-à-vis finalement on a appelé le penalty gate, autrement dit. C'est-à-dire qu'il y a un penalty qui est offert donc pour Kylian Mbappé. Il se passe que Kylian Mbappé le tire et le loupe. Et à ce moment-là, on se retrouve avec
Kylian Mbappé, eh bien, qui se retrouve, eh ben, dis donc, ça tous à côté, ça apprendra, voilà, à trop parler. Donc, Kylian Mbappé, à ce moment-là, eh bien, ronchonne, râle, etc. Pardon, etc., etc. D'ailleurs, il participe pas à la fête, etc., etc. Et il se passe que la situation ne s'arrange guère, puisque, bah, vous le dites en mille, Kylian Mbappé va tout simplement... Bon, après, les choses vont beaucoup mieux. Et au final, il commence petit à petit. Et puis, il y a notamment des rumeurs sur son positionnement. On voit notamment que Kylian Mbappé n'est pas ravi de son positionnement en pivot, justement. Mais également, la fin du mercato n'est pas vraiment aussi idyllique que soit. D'ailleurs, Luis Campos l'avoue tout à fait, où il avoue concrètement qu'il y a un problème dans ce qu'on appelle une superposition des places. Ce qu'il avait expliqué notamment, où il disait voilà que Neymar et Mbappé se regardaient dessus. De plus, il y a également de la part des dirigeants voilà, un échec au niveau du mercato, ça c'est clair, mais aussi des déclarations, notamment en équipe de France. En équipe de France, vous savez, il avait fait plutôt un match plein contre l'Autriche, si je me souviens bien. Ouais, l'Autriche. Et il avait notamment déclaré que concrètement, il se sentait beaucoup mieux dans ce système. Et il disait tout simplement, voilà, quand il y avait Olivier devant lui, bah, il se sentait avec un vrai attaquant, il se sentait beaucoup mieux. Et ça lui permettait notamment de plus être en liberté, pour ainsi dire. D'ailleurs, quelques jours après, Christophe Galtier, on lui avait posé la question. Christophe Galtier, d'ailleurs, il y a quelques jours, d'ailleurs, la veille de ce match, d'ailleurs de ce soir en Ligue des Champions, on a le match contre Benfica. Il s'est passé que Christophe Galtier a à nouveau expliqué. Il a dit oui, c'est vrai que bah, on n'a pas eu la possibilité de recruter, mais tu sens que Christophe Galtier essaye de manier un petit peu la langue de bois, mais également il essaye un petit peu d'expliquer telle ou telle chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, on a ce sentiment un peu désagréable de voir Christophe Galtier être beaucoup dans la langue de bois et de ne pas dire les choses réelles, ce qui est quand même, qui tranche quand même avec l'entraîneur qu'il était. On dit souvent que c'est un entraîneur qui n'hésite pas à aller au contact, mais qui n'hésite pas également à faire autre chose. On a eu notamment aussi de la part de Luis Campos certaines choses qui peuvent paraître étonnantes. En tout cas, il y a un micmac quand même par rapport à ça. Et donc maintenant, on va arriver au fameux débat. Est-ce que Kylian Mbappé fait un caprice ou est-ce que Kylian Mbappé, concrètement, eh bien, tout simplement, a des revendications, je dirais, légitimes par rapport à ça. Alors, on va commencer déjà par le côté, on va dire, caprice de star. Alors, la bombe, pour moi, le premier gros morceau que je veux mettre dans le côté caprice de star, c'est le positionnement. C'est-à-dire que le positionnement de Kylian Mbappé aujourd'hui, eh ben, il s'avère qu'il n'est pas satisfait de la manière dont il joue dans ce club. Alors, vous allez me dire, il y a pas mal de joueurs qui, pour ainsi dire, ont déjà eu du mal à être positionnés. La réalité, c'est que cette position de pivot, peut-être c'est pas sa position favorite, et moi je rappelle que Kylian Mbappé a joué partout en attaque, il a joué à gauche, il a joué dans l'axe, il a joué à droite avec Monaco. C'est quelqu'un qui en général a beaucoup joué dans tous les compartiments et dans tous les secteurs, et aux dernières nouvelles, eh bien, il s'est avéré que Kylian Mbappé, bah, dans cette histoire-là, a donc su s'adapter dans le passé, et pourquoi il ne pourrait plus s'adapter dans le présent. C'est comme si un mec, à un moment donné, il jouait quand il était, on va dire, dans la petitesse de sa petite carrière, il était d'accord pour tout faire, et le jour où il devient, on va dire, confirmé, et qu'on lui dit, bah tu sais quoi maintenant, tu vas faire ça, il va dire, non, non, j'ai plus envie. Tu peux avoir des affinités, bien sûr, sauf que à un moment donné, quand tu es professionnel, et à un moment donné, je dis pas qu'il faut tout accepter, tu as des... Moi, par exemple, dans mon travail, il y a des choses que j'aime faire, il y a des choses que j'aime pas faire. C'est partout pareil. Sauf que à un moment donné, bah, quand mon chef me dit, ou ma chef me dit, bah, tu fais quelque chose, bah, je ferme ma gueule et je le fais. C'est-à-dire que c'est pas... On va dire, ok, les footballeurs sont pas pareils. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'Yann Mbappé ne veut pas, voilà, il est positionné, il ronchonne pas, enfin il est, sauf que son body language, d'ailleurs, on va revenir notamment sur le match de Reims que j'ai suivi notamment. Il faut savoir quand même que les matchs entre guillemets, tu sens qu'il y a un agacement de la part de Kylian Mbappé
où Kylian passe son temps à râler, passe son temps à dire « Ah non, mais moi, j'aime pas jouer comme ça, j'aime pas jouer de cette façon. » Et il le montre. Bah non, à un moment donné, excuse-moi, hein, Marquinhos, il a joué au milieu de terrain, il n'aimait pas jouer au milieu de terrain, il y a joué. Danilo Pereira joue derrière, à un moment donné, je pense qu'il préfère jouer au milieu de terrain, il préfère jouer de cette position-là. Il y a eu notamment Marquinhos qui a dégainé du côté du latéral droit, ça a été pareil. Il y a des joueurs qui jouent. Regarde, Samuel Eto'o, un jour, il a été placé latéral droit. Des fois, bah, à un moment donné, tu joues pas à ton poste, et c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ça fait partie, malheureusement, de ce que j'appelle chez moi de la façon, de l'approche qui pourra être donnée. Voilà. Eh ben dis donc. Eh, dis donc, ça tous. Donc voilà. Donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est... ah bah dis donc. Bah, vous avez donné pour les petites cannes de tout, hein. Voilà, ça marche. Hein? Vous avez tous. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, ça réveille, hein. Donc, comme je disais, ah, bah, parce que peut-être que vous l'entendez, bon, c'est ma mère qui est en train de tousser, hein, vous inquiétez pas, elle a eu le Covid il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, hein. Donc, voilà. Alors, j'espère juste qu'il n'est pas en train de s'écracher ses poumons, parce que c'est un peu chiant quand même de recoller les poumons. Alors, comme je disais, veuillez m'en excuser, donc, moi je trouve ça légitime. De plus, on a eu également, deuxième chose, un comportement un peu de sénateur de la part de Kylian Mbappé. Ça veut dire quoi, un comportement de sénateur, me direz-vous? Ça veut dire qu'il y a eu des moments, notamment la Juve, et notamment à Lyon, où il y a des possibilités, et Monsieur Mbappé, il n'a pas envie. Et ça aussi, ça se voit. Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'à un moment donné, ben, il est joueur de football, il n'est pas dans cette situation-là, et il fait pas ce qu'il veut. Il doit jouer pour le collectif. Et ça tranche notamment à ce qui se passait l'année dernière. L'année dernière, au PSG, il jouait collectif. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que Neymar joue beaucoup avec le collectif, alors que lui ne joue plus avec le collectif. Et ça, j'ai envie de dire pourquoi. Il y a un collectif, il faut qu'il s'appuie dessus. C'est comme ça qu'il va pouvoir justement développer ses capacités, être encore plus fort. Une phrase de Pep Guardiola a été très claire notamment. Si tu veux gagner, il l'a dit notamment sur Haaland. Il a dit Haaland ne gagnera pas tout seul. Et j'ai envie de vous dire, il a raison. Haaland ne gagnera pas tout seul. C'est toute l'équipe de City qui va gagner. Eh bien, le PSG ne peut pas se permettre de dire que Kylian Mbappé va faire gagner le PSG tout seul. Et c'est notamment lié, et je vais revenir notamment sur la phase justement du c'est légitime, à tous ces caprices. Je veux dire, après, voilà, maintenant aussi, on parle de caprices de Sarr. Troisième point important, c'est quand même monnaie courante que le Paris Saint-Germain, au niveau des caprices de star, il y en a eu. Entre Neymar qui faisait ce qu'il voulait, entre machin qui fait ce qu'il voulait. Alors je suis pas en train de dire qu'Kylian Mbappé a un comportement extra-sportif insupportable. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas en train il n'arrive pas en retard à l'entraînement, etc. Mais lui, il est en pointe d'agacement et forcément, ça a quelques influences, pour ainsi dire. Maintenant, on va continuer maintenant sur le côté. C'est pas totalement un caprice de star, et ce qu'il dit est légitime. On va revenir littéralement à ce qui s'est passé en fin de saison. En fin de saison, il prolonge. Le PSG réussit le coup de prolonger Kylian Mbappé. Et devinez quoi? Sa prolongation, eh bien, entraîne quelque chose de très intéressant. Il entraîne, a priori, c'est ce qui avait été indiqué, une nouvelle ère au PSG, avec le départ de Leonardo, le départ de Mauricio Pochettino, et l'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier. Et il s'avère que déjà, première chose qu'on peut étonner, c'est pas Zidane qui vient, c'est Christophe Galtier. Ensuite, on lui dit, écoute, tu seras le centre du jeu. Parce que, encore une fois, je vais vous donner un exemple. Vous êtes... oh bah tiens, j'ai mis même poussé. Imaginez, vous devenez, vous êtes un membre important, vous vous êtes comporté de manière exemplaire, et pour pas vous laisser partir, votre chef vous fait des garanties. Il vous dit, ah, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Sauf que, la première garantie, c'était une équipe compétitive.
On pensait notamment à Robert Lewandowski. Ça n'a pas été fait. Aïe. Il disait l'arrivée de Zinedine Zidane. Ça n'a pas été fait. Aïe. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ensuite, troisième possibilité. On nous explique qu'il sera mis dans les meilleures conditions pour pouvoir s'épanouir et devenir, ce qui est légitime, la vedette du PSG. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est Neymar et Messi qui prennent le dessus. Donc, au final, on lui a dit, tu seras écouté et tout ce que tu diras sera, pour ainsi dire, une sorte de parole d'évangile. Aïe. Cinquième possibilité, on me dit que tu auras également, tu seras donc meilleur condition, mais en contrepartie, c'est les autres qui seront mal mis. Donc tu auras ton attaquant de pointe qui va t'aider justement, etc. Et comme ça, tu pourras t'épanouir dans tout ce qui se passe. Et ton recrutement, donc le recrutement avec Robert Lewandowski et tout ce qui va avec. Aïe. Ça fait 5 aïe. Autrement dit, on lui a dit des choses. On lui a dit telle chose. On lui a dit que à l'intérieur du club, les choses vont changer. On lui a dit que dans l'équipe, ça va changer. On lui a dit qu'il serait le leader de cette équipe. Et que ça va changer. Vous savez, les promesses, c'est quelque chose avec Orange. Quand vous faites des promesses, attention à ce que vous faites. Quand on promet quelque chose à quelqu'un, il faut surtout ne pas que les promesses restent des paroles. Il faut que ça soit accompagné par des actes. Et c'est toujours le problème du PSG, parce que le PSG, ça a toujours été ça. Il y a des paroles, et souvent, il n'y a pas d'actes. Regardez notamment avec Leonardo, regardez avec Luis Campos. Et Luis Campos, et même Luis Campos d'ailleurs réfléchit à s'en aller si Kylian Mbappé s'en va. C'est pour dire. Donc déjà, première chose, le premier point, il y a de la part du PSG un problème, c'est que le PSG ne joue pas. Le PSG, entre guillemets, tu as ta personne que tu as... On va dire, c'est pas Kylian Mbappé qui a insisté. Kylian Mbappé, il veut que du sportif. Le problème, c'est que tout le cas sportif que je viens de te citer, Kylian Mbappé ne l'a pas. Bon, après, admettons les résultats et tout ce que tu veux. Sauf que, deuxième chose, ça... Ah, il y a un moustique, ça commence bien. Ensuite, deuxième chose, qui est tout aussi important que le premier, son positionnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a 5 minutes, tu étais en train de râler. Sauf que, à un moment donné, quand tu as une vedette, là j'ai parlé du joueur lambda, maintenant on parle de la vedette du club, le Paris Saint-Germain. Et que tu te rends compte que tu as, pour ainsi dire, ta place principale, celui qui tu pourrais être le meilleur, au final, tu as, pour information, le PSG a choisi Neymar. Imaginez, vous jouez au PSG et vous êtes le numéro 1, mais malgré tout, tout au long de la carrière de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la première analyse qu'on avait toujours, c'était que Neymar était le numéro 1, Kylian Mbappé le numéro 2. Ça me rappelle un certain Messi-Neymar, mais bon, ça après, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que, toujours, Neymar était le numéro 1. Et les gens, d'ailleurs, on va parler après du troisième point qui est lié au deuxième, et ben au final, les dirigeants ont commencé à dire « Ah, Neymar, il est trop bien, Neymar, il est ici, Neymar... » Ok, oui, il est performant, Neymar. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié que Neymar était surtout un joueur de football qui se prépare pour la Coupe du Monde, comme Messi, et qui n'ont rien à carrer du PSG. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants n'ont pas saisi. Oui, alors peut-être que quand on écoute Luis Campos, il te parle de superposition des places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Neymar devait partir. Il n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire partir. Parce qu'il ne voulait pas partir. Mais à aucun moment, encore une fois, ça parle des fameuses garanties. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'Kylian Mbappé a demandé le départ de Neymar. Mais il a pu dire, on va faire partir Neymar, comme ça tu auras ton positionnement préféré comme toi tu veux le faire, et comme ça tu seras tranquille. Bah ouais, mais il y a ce que tu promets, et il y a ce que tu vas se passer.
Et c'est toujours très compliqué. Faire partir Neymar, et en fait, quand tu te fais miroiter des choses, moi je veux bien qu'on me fasse miroiter, ah lui, tu vois, il va partir, t'inquiète pas, on va le dégager ailleurs, machin. Moi je me rappelle par exemple d'une collègue. La collègue a été pénible. Pénible, pénible, pénible. Oh là là, mais je vous jure, un casse-couille, une casse-couille. Et on lui a dit, il y a mon chef qui arrive, et il lui dit, bah tu sais quoi, lui, elle va partir dans un autre service et ça sera réglé. Ouais, enfin, il l'a dit, hein. Sauf que ça s'est jamais arrivé, en fait. C'est jamais arrivé. Et au final, aujourd'hui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et bizarrement, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que oui, tu dis. Non, il aurait fallu que les dirigeants. Parce que il y a une phrase d'ailleurs que Christophe Galtier dit dans la conférence de presse qui a eu lieu hier. Il dit, cette phrase magnifique, il dit: je ne sais pas ce qu'on a promis à Kylian Mbappé. Autrement dit, vous voyez ce qu'il dit? Il dit: ah mais moi je sais pas ce qu'on lui a promis, hein. Mais ça veut dire en clair, il est en train de se désolidariser de ses dirigeants en disant: bah moi et Luis, on sait pas ce qu'on lui a dit, mais aux dernières nouvelles, nous on n'a rien promis du tout. Alors déjà c'est quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tes dirigeants qui sont en train de te dire: non, moi je suis pas d'accord. C'est quand même révélateur de quelque chose. Je continue avec notamment les promesses. Et justement, la promesse, voilà. Mais en plus de ça, t'as tout le staff, tous les dirigeants, tout le monde qui est en train de dire: ah ben Neymar, quand même. Mais Neymar, à un moment donné, on l'a piqué, ok, etc. Et ça va sur le troisième point. Qui, même si t'as un ego qui est relativement peu dimensionné, c'est bien évidemment le comportement vis-à-vis de des gens, des supporters du PSG, mais également de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On a quand même un truc exceptionnel en France. C'est-à-dire qu'on a tendance à brûler nos gloires. On a notamment Kylian Mbappé qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Parce que je rappelle une nouvelle fois, hein, si le PSG en est là aujourd'hui, ils le doivent à Kylian Mbappé. Clairement. J'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi. Il a passé, il a défendu, il a attaqué, il a fait vraiment de très belles choses. Sauf que, nouvelle saison débute, tout le monde est en train de lécher la bite de Neymar, tout le monde est en train de sucer sucer le chibre de Messi, mais aux dernières nouvelles, alors Mbappé, ah ouais, Mbappé pourri gâté, le mec c'est un mec qui se la raconte, c'est une méga star, il a le boulard, il a tout ce que tu veux. Vous voulez que je vous rappelle ce qu'a dit Neymar sur les supporters du PSG? Comme quoi, ouais, de toute façon, hein, vous pouvez me siffler autant que vous voulez, moi je suis là pour 4 ans. Ouais, de toute façon, moi, je suis le meilleur, et puis voilà. Mais comment il a craché sur le PSG? Moi, j'ai jamais entendu Kylian Mbappé, même il y a un an, quand il a voulu partir, enfin, il y a un an? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a à peu près un an, hein, il a voulu partir. Il l'a fait en respect. Il a dit: voilà, moi, en tout cas, je suis à un an de mon contrat, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie de partir du PSG. Voilà, moi j'ai envie de partir, etc. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Ça, c'est autre chose. Mais il a parlé en disant: moi, ce club, j'y crois vraiment. Neymar, il a jamais fait ça, hein. Souvenez-vous de son petit faux départ à Barcelone. Quand il dit: oui, moi, quand je pars, entre guillemets. Il a même pas dit un mot. Ce mec a voulu cracher sur le club. Et tous les supporters sont en train de retourner leur veste. Bah, je suis Kylian Mbappé, je le prends un peu mal, en fait. Parce que ça veut dire que moi, je suis le bon élève de la classe et je veux vraiment tout donner. Et au final, voilà. Donc finalement, dans cette légitimité, on a quand même une personne qui a une légitimité, un statut qui est peut-être mérité, peut-être pas mérité, mais en tout cas, ce qui a démontré dans ce qu'il a fait l'année dernière qu'il était essentiel au PSG. Mais au lieu de lui dire: tu es essentiel et on va construire l'équipe autour de toi, on a préféré dire: ah non, mais tu vas devoir supporter les deux là qui pour ainsi dire, ne savent même pas ne serait-ce qu'un chant du PSG. Je peux comprendre que ça peut frustrer. Voilà. Maintenant, la question, c'est:
forcément la question finale, et je vous laisse bien sûr seul juge de si c'est les deux, est-ce que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain? Je vais être honnête avec vous, honnêtement non. En tout cas pas cet hiver. Parce que je ne vois pas Kylian Mbappé prendre ses affaires et décider de partir en hiver. Ça ne serait pas très intelligent, ça ne serait pas très intéressant, et je pense que de toute façon la roue va tourner après la Coupe du Monde, puisque là t'as les deux, l'Argentin et le Brésilien, Neymar et Messi, qui vont commencer à dire « Oh bah moi, de toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Mais pour ce qui s'agit de Mbappé, je pense que Kylian Mbappé va revenir. Alors, encore une fois, faut voir comment il va revenir. Mais je pense que on sera les premiers à vouloir. Après, est-ce qu'il va vouloir partir? Déjà, en mieux, il ne fera pas. En fin de saison, ça peut se discuter. Et là, on perdrait gros. Mais d'un côté, je me dis, de toute façon, pourquoi pas partir? Messi, lui, et surtout, ah, j'ai oublié de le dire, tu penses quand même le fait que Messi, on veut le prolonger. Alors, Messi et Mbappé ont l'air de bien s'entendre, hein, je crois, mais pour ce qui s'agit de Messi, Neymar, Mbappé, Neymar, c'est autre chose. On sait que les deux s'entendent pas très bien, c'est pas un secret de polichinelle. Donc, moi, je vous pose la question, peut-il partir? Bah non, il partira pas cet hiver, mais pour cet été, l'été prochain, ça peut être une éventualité, pour ainsi dire. Mais vous savez ce qui est le plus triste dans cette histoire, si je peux me permettre de donner mon avis, c'est qu'au final, le PSG continue une nouvelle fois à se créer des problèmes tout seul. Vous savez, moi, c'est ça qui m'a le plus étonné dans cette histoire. C'est que le Paris Saint-Germain aurait pu démarrer quelque chose de manière, une certaine stabilité, enfin une certaine nouveauté, avec une stabilité, avec notamment un entraîneur qui est là pour entraîner, un directeur sportif qui est là pour faire le mercato et les directeurs sportifs. Il y avait Anteo Henrique qui traînait dans les parages, qui n'était pas déconnant avec les départs, et ensuite un président qui était là pour présider. Et après, il y avait d'autres personnes qui traînaient par-ci par-là, pour ainsi dire. Sauf que, eh ben, ils ont réussi à rater encore une fois le pass. C'est-à-dire que ils ont réussi à remettre tout comme il fallait, pour au final repartir comme par hasard. Alors je sais pas comment ça va se passer le match de ce soir, parce que là je fais 20h30, la vidéo sera sans doute enregistrée avant le match de Benfica. Mais il y a quand même un certain, comment je vais dire ça, un certain quand même dégoût de la part des supporters, parce que les supporters ont dit, bon allez, on redémarre pour une nouvelle saison, on oublie tout, on redémarre. Sauf que je suis désolé, comment tu veux redémarrer et repartir pour de plus belles si à chaque fois on te fait ça et entre guillemets on te dit va te faire foutre? Parce que c'est ce que fait le Qatar à chaque fois. Donc je serais eux, je me poserais pas mal de questions. Et je pense que celui qui, entre guillemets, est à l'image des supporters, et c'est pour ça d'ailleurs, j'espère que les supporters n'auront pas la mauvaise idée de le siffler, c'est si Kylian Mbappé, entre guillemets. Après, bien évidemment, les choses vont vite. Kylian Mbappé, d'après ce que j'ai compris, échange beaucoup avec Christophe Galtier. Peut-être qu'ils vont réussir à trouver un moyen. De toute façon, s'il reste comme ça, en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que le nouveau dispositif du PSG, un jour je vous expliquerai pourquoi il n'est pas bon, ce nouveau dispositif du PSG est en train de montrer ses limites. Défensivement, le club est en de grosses difficultés avec ses trois défenseurs. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et en tout cas, c'est à Christophe Galtier de se trifouiller le cerveau. De toute façon, j'espère pour eux que le Classico face à Marseille, le PSG va pas livrer une prestation insipide, parce que je pense que certains supporters, notamment surtout que c'est au Parc des Princes, risquent de faire la tronche. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. J'espère en tout cas d'avoir été le plus clair possible par rapport à ce que j'ai expliqué. Je sais que parfois, j'essaie en tout cas d'être le plus clair. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé du fait. Soyez respectueux dans les commentaires, je suis pas là pour parler littéralement. Si vous êtes là pour insulter, vous serez ban direct, alors cherchez pas à comprendre. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous, et comme toujours, c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Ciao les amis.